C'est fait. La compagnie aérienne Point Afrique inaugure à la veille de Noël un vol Paris-Marseille-Timimoun régulier. La coopérative de voyageurs dirigée par Maurice Freud offre la possibilité à l'oasis rouge du Sahara de devenir une destination privilégiée pour des touristes responsables. Nous sommes ici parce que Point Afrique vient d'ouvrir une nouvelle destination qui est Paris-Timimoun et qui correspond au désir de l'Algérie de remettre le tourisme au rang de ses priorités. Maurice Freud a lancé une grande opération en matière d'économie de CO2. Quand les avions partent de Paris et qu'ils se posent à Marseille pour partir vers l'Afrique, eh bien c'est un énorme gaspillage de CO2. Si les voyageurs arrivent à prendre le train, le TGV de Paris à Marseille et puis prendre l'avion à Marseille, c'est à la fois avantageux pour la compagnie, mais c'est aussi avantageux pour ceux qui veulent avoir le souci de la planète. Parce que Timimoun est une ville d'accueil, c'est une ville de tolérance, c'est une ville ouverte. Et c'est une ville authentique, de 25 000 habitants, située à 1200 km au sud-ouest d'Alger, entourée de déserts et d'une immense palmeraie. Mohamed Kirkoum, un instituteur, nous rappelle ses richesses. Les premiers fondateurs de l'Oasis, avec leur système d'autrefois, ils ont conçu à la création de l'Oasis avec cette eau Fougara, puis l'élevage et l'agriculture polyvalente. Qu'est-ce que disent les touristes quand ils arrivent ici? C'est magnifique, parce que c'est culturel d'une part, c'est très ancien d'autre part, puis c'est intéressant. Plusieurs personnalités des médias, du monde associatif, des responsables de tours opérateurs et des franco-algériens sont invités à se rendre compte des charmes de la région de Gourara et à réfléchir sur son développement touristique. L'ancien président de France Télévisions y voit une chance pour l'Algérie. C'est quand même 5 fois la France, l'Algérie. C'est un territoire plus grand que le Maroc et beaucoup plus grand que la Tunisie. Le tourisme s'est malheureusement peu implanté depuis l'indépendance, alors qu'il y a une richesse extraordinaire. Quand les Algériens pourront mettre cette richesse en musique pour un tourisme d'hiver, ce sera formidable pour l'Algérie et pour son histoire et son devenir. J'ai jamais fait le désert de ma vie. Ah bon? Je connais que Nedoromat, Tlemcen et Boufarik. C'est la première fois. Les conditions de visite, d'hébergement ne sont pas extrêmement confortables d'un point de vue occidental, mais je pense que préserver ça, ça oblige à comprendre la dureté de la vie ici et de comprendre que si la vie continue d'être possible ici, c'est parce que ces canalisations font que l'eau circule ici et que tant que l'eau circule ici, il y a des hommes qui pourront vivre ici. Et il faut venir les voir, non pas les regarder comme des bêtes curieuses, mais il faut venir les regarder vivre et voir ce qu'ils peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Moi, c'est ce que je cherche. L'idée, c'est de réouvrir, après 25 ans, 30 ans ou 35 ans d'arrêt, de réouvrir un peu cette région, donc au cœur du Sahara. On peut considérer que si on s'était promené en Palestine du temps de Jésus-Christ, on serait au même endroit, ça serait pareil. Ça serait le même paysage, finalement. Quand un minimum d'infrastructures plus accueillantes seront développées, je pense que c'est une opportunité pour ce pays. Et surtout, pour les Français, par exemple, qui veulent découvrir un tourisme différent que toujours la Thaïlande, la Tunisie. Le tourisme doit tenir compte de l'histoire et de l'histoire récente. C'est-à-dire que la première, pour l'Algérie, je pense que la première population qui serait intéressée par des voyages en Algérie, des séjours en Algérie, c'est les Français. Voilà, c'est ça, c'est la réalité, c'est l'histoire récente. C'est de penser un tourisme durable avec les valeurs du développement durable. Je pense que c'est ça la bonne solution et c'est ça que j'attends un peu de découverte de contrées de ce genre-là. Maurice Freud, un habitué de l'Algérie, conduit quelques invités privilégiés dans une maison d'hôtes financée par sa coopérative. Donc on l'a financé, c'est sa propriété, donc c'est du crédit, ce qu'on appelle microcrédit. À peu près ce qu'il a fait, c'est sobre, c'est très bien, mais ça répond parfaitement à une demande. C'est petit. Projet d'économie solidaire, parmi beaucoup d'autres, qui a pourtant du mal à voir le jour dans un pays divisé entre son désir d'ouverture et son État très centralisé.
garçon qui est veilleur de nuit, depuis des années travaille à refaire ça, pour en faire un lieu d'accueil tout et tout. Et donc le groupe Point Afrique a aidé par un microcrédit à pouvoir avancer. Dans les autres pays, Mauritanie, Mali, oui, on a fait la même chose. Et tout ça, ça marche très bien. Et on n'a aucun problème de remboursement dans ce qui peut exister. Bien sûr, le deal est de dire, vous ne remboursez que par les clients qu'on vous amène. Donc on garantit le terme d'échange. Ici, ils n'ont pas l'agrément. Ouais. Non, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'est pas conforme? L'eau marche, l'eau chaude, l'eau froide, les toilettes, c'est une petite structure, c'est des accueils. On est presque dans la formule française du tourisme à la campagne, du tourisme à la ferme, quoi, ou un truc de chez l'habitant. Voilà. Voilà. Bon, enfin, faut pas être négatif, quoi. Ça bougera. Le développement du tourisme saharien est devenu une priorité pour le ministère du Tourisme algérien. Mais la route est encore longue pour faire de l'Algérie la destination incontournable des voyageurs.